Bonjour et bienvenue à cette première capsule vidéo concernant le contenu et le matériel didactique adapté au mobile. Un premier principe à respecter, c'est celui de l'ergonomie d'un appareil mobile. Donc, il faut toujours se mettre en contexte quant à la taille de l'écran et à la portabilité. Alors, par exemple, quand on intègre certains éléments comme un PowerPoint, qui est un premier exemple ici, il est préférable d'utiliser le code d'intégration en l'ayant publié d'abord sur le web à partir de Google Slides. Et de cette façon-là, l'étudiant est capable simplement en tapotant sur l'image de naviguer et il n'y a pas le problème d'ouvrir un document PowerPoint à partir de son mobile. Étant donné qu'on utilise l'application Moodle, tout le contenu est intégré à l'appareil. Ça veut dire que même si on est hors ligne, qu'on n'a pas un forfait cellulaire et qu'on est en déplacement, on est capable quand même d'interagir avec le contenu, de répondre à des questions, de participer à l'ensemble des activités qui sont natives dans l'application Moodle. Si vous utilisez par exemple des produits comme H5P, sachez qu'il sera sorti de l'application et on ira en version web. Là, à ce moment-là, ça vient poser la contrainte de l'accès à une connexion. Mais si on reste dans l'application, on est capable de travailler à l'intérieur de l'application et la synchronisation se fera ultérieurement. Un autre point concernant l'ergonomie, vous voyez, il y a souvent des enseignants qui vont mettre des liens sortant vers un broadcast system comme YouTube ou autre. Il est préférable de l'intégrer encore là avec le code d'intégration, si c'est possible de le faire avec une étiquette ou dans toutes les activités, et de se poser des questions si c'est nécessaire de mettre les données, par exemple une capsule vidéo, si on veut absolument qu'elle soit intégrée puis que la personne ne l'écoutera pas en streaming, juste se questionner sur le volume et sur la pertinence de mettre, d'enregistrer des MP4, disons, directement sur Moodle. On recommande généralement le streaming, mais dans certains cas, il pourrait arriver, pour des raisons de déplacement ou d'itinérance, qu'on souhaite contourner la limite et intégrer un MP4. Ça, c'est des choix que vous devez faire en fonction du contexte de l'apprenant. Également, je recommande fortement d'utiliser notamment la leçon pour venir, je vous dirais, placer les contenus, les fragmenter et avoir une approche autoportante. Ça veut dire de pas simplement pousser un contenu comme des notes de cours et venir mettre des longs PDF. Le scroll to death, là, ça fonctionne pas. On est mieux de fragmenter, d'avoir une approche plutôt macaroni. Donc, de limiter à un scroll, par exemple, pour la lecture, et même idéalement utiliser des images, des résumés, des courts textes, des mots-clés. C'est recommandé on peut intégrer aussi, intercaler avec des capsules vidéo. C'est très apprécié par les enseignants qui utilisent le mobile dans la participation à une leçon. Alors voilà, c'est des recommandations, en fait, des idées qui peuvent vous mettre sur des pistes lorsque vous participez à l'intégration ou au développement d'activités sur Moodle, mais destiné à une utilisation mobile. Toujours garder en tête la limite du mobile au niveau de l'ergonomie et au niveau de la connectivité. C'est primordial, sinon on va mettre l'étudiant et l'enseignant dans une situation qui sera compliquée et qui viendra nuire au parcours d'apprentissage. Merci.